Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 1er septembre 2023, François, Emmanuel Moire, remercie Charlie, Clémence Lassala, d'avoir invité Soisic, Charlie Nune, à dîner la veille. Amusée, la jeune femme lui répond que Soisic s'est invitée toute seule. À l'hôpital, Adam, Alain Lebar, rejoint sa mère pour le déjeuner. Cette dernière lui avoue s'être incrustée à la fête de Charlie. Si est-il important pour elle de voir son fils avec son père et son grand-père. Pour Alain, Christian Vadim, si est-il l'heure du départ. Il remercie profondément François, ayant adoré passer du temps avec Adam et lui demande de prendre soin de Charlie. Les choses n'ont pas l'air simples entre elle et Soisic et il ne faudrait pas que la jeune femme se sente délaissée. Sur le conseil de son père, François organise une soirée romantique pour Charlie. Le couple est toutefois interrompu par un livreur, qui apporte un bouquet à François de la part de Soisic. Charlie ne cache pas son agacement. Étienne sort du coma et la mère de Nordine a un sombre secret. Manon, Louvia Bachelier, va mieux. Elle envisage d'aller travailler malgré son traumatisme crânien et sa cheville foulée, mais Aurore, Julie Desbazac, l'en défend. Les médecins l'ont mise en arrêt maladie pour une raison. Une fois seule avec Nordine, Youssef Agal, Manon lui confie qu'elle n'a pas arrêté de penser à lui lorsqu'elle était dans la crevasse. Son petit ami baisse la tête. Il s'énerve toujours de l'avoir perdu de vue lors de leur intervention. Il ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il l'avait perdu. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, explique à Karim, Sami Garbi, que le produit découvert dans la citerne n'est pas un pesticide. Il s'agit d'un produit de traitement de textile, un colorant interdit depuis 1999. Autrement dit, Brunet, Farouk Bermouga, n'a rien à se reprocher. Son domaine est victime de la pollution à l'arsenic. Fort de cette information, Karim et Aurore mettent la pression à Lefort, Thomas Pasquelin. L'homme explique avoir commencé à travailler pour une entreprise, Color 7, un mois plus tôt. Peu après le début de son contrat, il était contacté par un numéro masqué pour déverser des produits dans la nature. Il a accepté pour l'argent mais a voulu arrêter. Lorsqu'il s'est fait surprendre par Manon, c'était censé être la dernière fois. Dans le même temps, à l'hôpital Saint-Clair, Étienne, Patrick Guérino, sort enfin du coma. Tandis que le Fort s'entretient avec son avocat commis d'office, Simon Leclerc, Sofiane Francine, les policiers s'interrogent. Ils trouvent bizarre qu'un avocat si réputé ait accepté une telle affaire. Se pourrait-il qu'il soit payé par le commanditaire de Lefort? En parallèle, Karim annonce à Georges, Maël El Ajaoui, et Aurore que le patron de Color 7 s'est fait la malle. Aurore, elle, explique avoir croisé l'homme au piercing à l'Arcade, le lanceur d'alerte, à la perquisition de Color 7. Il y a 2 mois, il s'est aperçu qu'un membre de la direction payait des employés pour se débarrasser de produits toxiques. Choqué, il a discrètement prévenu la police. En fin de journée, Leclerc retrouve une de ses clientes en bord de mer. Il lui annonce que Gerso, le patron de Color 7, a effacé toutes les preuves susceptibles de la compromettre avant de prendre la fuite. Elle est donc mise hors de cause. Le visage de sa cliente est alors dévoilé.
Il s'agit de Myriam Selma Kouchi, la mère de Nordine.